Corse, les autorités se projettent déjà sur les vacances d'été et dans l'optique de ne faire courir aucun risque à personne, prennent le maximum de précautions pour faire de la Corse une destination confiance. L'épidémie de Covid, rappelons-le, a fait 67 morts sur l'île. Oui, et les autorités vont donc demander que tout arrivant soit testé à partir du 23 juin. Bonjour Gilles Simeoni. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes président du Conseil exécutif de Corse. Vous demandez, vous exigez, vous souhaitez que chaque arrivant sur l'île produise un test négatif au 23 juin ? C'est une proposition qui est sur la table, que nous allons discuter bien sûr principalement et d'abord avec le gouvernement. C'est une demande qui s'inscrit, et vous l'avez dit, dans la construction d'une offre touristique attractive et sécurisée au plan sanitaire. En fait, l'équation est simple et elle se pose de façon un peu différente en Corse par rapport à d'autres régions très touristiques pour trois raisons. Premièrement, on a un besoin impératif du tourisme. Je rappelle qu'il représente 30% de notre PIB pour en moyenne 7,5% dans l'ensemble français. Deuxièmement, nous sommes une île et on ne lutte pas contre une épidémie dans une île comme sur un territoire continental. Troisièmement et surtout, il y a des flux de population en Corse normalement l'été qui en proportion n'ont rien à voir avec ce qui se passe ailleurs sur le continent. Il y a 310 000 ou 320 000 personnes qui résident en Corse et normalement il vient 1,5 à 1,7 million de personnes sur les 2 mois de juillet et août. Donc, si on ne prend aucune précaution, on risque de se trouver dans une situation sanitaire ingérable. Et de l'autre côté, on veut à tout prix accueillir des touristes cet été, notamment pour sauver ce qui peut l'être de la saison, puisque mars, avril, mai ont déjà été catastrophiques, voire totalement inexistants. Gilles Simeoni, si jamais effectivement vous arrivez à mettre en place ce système, comment concrètement ça va se passer ? Comment est-ce que vous allez contrôler ? Est-ce qu'il y a déjà suffisamment de forces de l'ordre pour ça ? Alors, concrètement, ça doit se construire, et vous l'aviez très bien dit, ça doit se construire dans une chaîne de confiance, j'allais même dire un choc de confiance, à créer avec l'ensemble des acteurs. Ça commence par le transport aérien maritime, où on va mettre en place des mesures avec les gestes barrières, avec les masques de sécurisation totale, avec l'accueil où les professionnels du tourisme ont vocation à s'engager dans une démarche de certification pour que vraiment les gens sachent que lorsqu'ils arrivent en Corse, eh bien, ils vont passer des vacances tranquilles, et ce d'autant mieux que, comme on s'est beaucoup impliqué, notamment dans le confinement, et grâce au travail remarquable qui a été fait par les soignants, on a beaucoup diminué nos chiffres, et notamment le fameux RO, le coefficient de contagiosité. Donc il faut rester là-dessus. Maintenant, ça, comment on va le monter ? On va le construire maintenant. L'idée, c'est aussi que ce qu'on propose au touriste qui va venir, c'est d'être dans un état d'esprit et dans un contexte très sécurisant, y compris pour lui, puisque lui-même est testé. Ce test, il sera fait quand et quelle sera sa date de validité, si j'ose dire ? Et est-ce que s'il est négatif, dans une famille par exemple, on dit monsieur, vous restez sur le continent, madame, vous pouvez venir ? Alors, plusieurs choses. D'abord, on attend les derniers tests qui vont sortir. Il faut le construire le plus rapidement possible. Et pour pouvoir mettre en place le dispositif, y compris dès le mois de juin, parce qu'on a intérêt quand même à pouvoir travailler dans de bonnes conditions le plus vite possible. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais alors si je fais un test et qu'il est positif, je suis obligé d'annuler une vacance. » Et ça, je dirais, c'est la règle de principe. Normalement, si on a des symptômes quelques jours après, on doit se tester. Si on est positif, on doit se confiner. Donc l'idée, c'est de prendre un test. On sait aussi qu'il y aura des faux négatifs. On sait aussi qu'il peut y avoir des gens qui vont avoir un test négatif et puis ensuite qui vont peut-être malheureusement être contaminés. Il faudrait presque faire des tests tous les jours, Gilles Simeoni. C'est sans fin. Non, mais là, une fois, ces personnes, non, parce qu'il y a un élément statistique qu'on intègre. Les gens qui seront comme ça, ils vont venir en vacances. Si par exemple ils ont des symptômes en Corse, ils vont être testés. S'ils sont positifs en Corse, on a même prévu avec les professionnels de mettre à leur disposition des offres touristiques équivalentes à celles qu'ils auront commandées, par exemple une chambre d'hôtel de 2 étoiles, 3 étoiles, un appartement, mais où ils pourront rester confinés et passer la fin de leurs vacances. Donc une quarantaine quand même agréable. Et si jamais ils doivent annuler au dernier moment, parce qu'on peut aussi être négatif, et puis paf, au dernier moment positif, presque j'allais dire en sortant du ferry,
Est-ce qu'il y aura des aménagements sur place au niveau du tourisme pour que on ne perde pas forcément les arts qu'on a versés, etc. Alors, aménagement sur place, travail à mise en place des dispositifs d'assurance que nous sommes même prêts à financer, à envisager de financer dans le cadre du dispositif global, dispositif d'assurance pour que la personne qui aurait réservé quelques semaines à l'avance et qui se trouve confrontée à un problème de santé n'ait pas ce souci-là et soit intégralement remboursée.